Poussé par ces peuples environnants, le souverain russe savait qu'il devait agir. En l'an 600, il avertit leur roi Bulan que leur pratique luciférienne devait cesser. Il lui dit qu'il devait se convertir soit au judaïsme, soit au christianisme, soit à l'islam. Le choix lui appartenait. Bulan choisit le judaïsme, mais il ne se convertit pas réellement. Il se contenta de prendre des éléments du judaïsme et de les intégrer à sa propre croyance luciférienne. Le roi Bulan et son peuple continuèrent à vivre et prospérèrent. Rien n'avait vraiment changé, si ce n'est que, pour les étrangers, ils se faisaient désormais appeler judéens, ce qu'ils n'étaient pas. Notez bien que le terme « juif » n'a été inventé qu'au XVIIIe siècle. 4 siècles passèrent. En 965, après J.C., le souverain russe, grand prince de Kiev, Sviatoslav Ier, estima qu'ils étaient allés trop loin avec leur culte du diable et leurs sacrifices d'enfants qui se poursuivaient. Il décida de les anéantir, mais les Khazars avaient des espions partout, et le plan rusé des Russes parvint aux oreilles du roi khazar, qui s'enfuit du pays juste à temps avec ses 25 épouses et 60 concubines, toutes issues de la noblesse, ainsi qu'une énorme quantité d'or et d'argent. L'exode entier de la royauté et de la noblesse passa par la Hongrie vers la Pologne, puis de l'Allemagne vers le sud, en France et en Espagne. Partout où ils allaient, certains restèrent sur place. Pour dissimuler leur véritable identité, ils se firent appeler Ashkénazes, judéens, sachant très bien que leur nouveau pays d'accueil n'attendait pas vraiment avec impatience des Khazars lucifériens. Ashkénaze, d'ailleurs, était le nom d'une région qu'ils ont habitée lors de leur migration de Souma vers Babylone, puis vers le Caucase. Comme toutes les régions à cette époque, celle-ci aussi portait le nom des descendants de Noé, Ashkénaze étant un petit-fils de Japheth et un arrière-petit-fils de Noé. Maintenant, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de retenir tout cela. Nous devons simplement vous l'expliquer d'un point de vue historique. Cela explique beaucoup de choses cependant, car Japheth, fils de Noé, avait 2 petits-fils, Ashkénaze et Togarma, qui sont devenus des ennemis jurés selon la littérature rabbinique. Or, les personnes dont nous parlons ici descendaient de Togarma, mais elles ont adopté le nom de leur ennemi juré, Ashkénaze. Pourquoi? Nous allons bientôt le découvrir. Rappelez-vous simplement ceci, tout cela était intentionnel. Les Ashkénazes se sont installés dans leur nouvelle patrie et ont juré de reconstruire leur empire. En un rien de temps, ils ont bâti un empire de richesse et d'influence. Après tout, ils étaient la royauté et la noblesse des anciennes lignées de Sumer et de Babylone. Ils disposaient, pour ainsi dire, du capital de départ. Ils ont juré de se venger de la Russie, le pays dont ils avaient été expulsés.